Coucou les amis et les Lemboré, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on revient dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes astuces ou mes rebelles naturels pour avoir un accouchement rapide et facile. Et voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification, à liker, à partager mes vidéos pour être référencé par l'algorithme de YouTube parce que c'est le jeu maintenant sur tous les réseaux sociaux. Si vous ne likez pas et vous ne partagez pas les vidéos, ben, nous on n'a pas de visibilité. Il n'y a pas que moi, même des grands YouTubeurs en fait se plaignent de ça. Donc voilà, donnez-moi de la force et de la visibilité. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai annoncé, de l'accouchement aujourd'hui. Je vais vous donner mes astuces, moi, qui m'ont permis d'accoucher facilement, vraiment facilement. Mes deux accouchements se sont super bien passés. Mon fils, j'ai accouché avec péridurale, mais avant, je ne voulais pas parce qu'il y avait un risque de césarienne. Mon fils, il avait fait caca dans mon ventre. Donc, à cause de ça, peut-être, il y avait un risque de césarienne. Et puis, son rythme, surtout, ça avait permis que son rythme cardiaque n'était pas régulier, en fait. Donc ce qui avait, il y avait un risque de césarienne. Donc, mais franchement, mon accouchement, j'ai poussé mon fils, j'ai accouché normalement. On m'a mis la péridurale, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. J'ai même un pied après qui avait été. Je sentais même pas un pied après quand j'ai accouché, mais ça s'est super bien passé parce que c'est moi-même qui ai appelé les sages-femmes pour venir me faire accoucher. Parce que je sentais en fait que mon fils, il était descendu, il voulait sortir. Et j'ai poussé 5 minutes mon fils, je l'ai accouché. Et ma fille, pareil, ma fille, je l'ai accouchée comme je le voulais sans péridurale et Dieu merci, vraiment, c'est une expérience que j'aurais vraiment, que je voulais vraiment vivre en fait, parce que j'ai vu qu'après, voilà, quand un moment tu le ressens, en fait, moi c'est comme ça, je l'ai ressenti, même si la vie de mon enfant était en jeu, mais après, voilà, pour moi c'était un échec pour moi, mon accouchement, et donc vivre en fait l'accouchement de mes rêves sans péridurale, c'était vraiment top. Donc voilà, je vais vous partager dans cette vidéo mes astuces que moi j'ai utilisées voilà, pour avoir un accouchement facile, rapide et justement aussi ne pas qu'on utilise en fait voilà, les matériels, soit les forceps, les ventouses ou bien avoir comment, c'est non, vasectomie c'est quand non. J'ai oublié le nom du truc là, vous savez quand on vous coupe là et tout pour faire sortir le bébé, j'ai oublié carrément, là ça m'est sorti de la tête. Alors que c'était avant ma hantise, j'ai même mis ça dans mon projet de naissance, j'ai dit c'est niet, ça c'est niet, je veux pas de ça, je veux pas de ça. Donc voilà, je vais vous donner mes astuces, je vais commencer par quoi, parce que j'ai pas le premier ingrédient ici. Alors, pour ma fille, ce que je vais dire, ma fille, je l'ai accouchée sans péridurale et je l'ai accouchée dans la salle de travail, en fait. C'est que je suis venue à l'hôpital. Si on ne m'avait pas accueilli rapidement, si j'avais été dans la salle d'attente, j'aurais accouché dans la salle d'attente. Donc, le temps, en 15 minutes, hein, le temps qu'on vienne, j'ai accouché en 15 minutes, pour vous dire. Le temps je suis venue, j'ai fait pipi, le temps qu'on me mette le truc sur le ventre pour écouter le cœur de l'enfant et tout. Voilà les formalités là, quand tu viens. J'ai accouché sur la table de prénaissance là-bas en fait. Et j'ai accouché comme ça. Enfin, j'ai accouché, pardon. C'est même moi qui ai appelé, j'ai appelé, j'ai crié, j'ai dit que j'étais en train d'accoucher parce que ma poche des os s'est percée et ma fille, j'ai vu la tête de ma fille déjà. Vous voyez? Donc c'est moi-même qui les ai appelés. Même il y a une sage-femme, une nouvelle, enfin, qui est en formation, elle était là, elle a aussi, je lui ai dit, j'étais en train, parce on était là, je lui ai dit, je suis en train d'accoucher et tout, et elle a vu la tête de ma fille en même temps. Quand la poche des os s'est craquée, ma fille s'est engagée directement, et elle a vu ça, elle était restée comme ça. Et moi, j'ai crié, je suis en train d'accoucher. Elle a dit, elle est en train d'accoucher. Et j'ai vu au moins, comme dans les films, ma salle était remplie, enfin, cette salle était remplie de sages-femmes, je sais pas quoi. En tout cas, ils étaient là, on me faisait tout en fait, en même temps. Et la responsable était là, elle voulait faire sortir ma fille après. Enfin, voilà, c'était comme dans les films, si je vous dis, comme dans les films, je vous dis, hein.
Moi, j'avais ma main ici, là, pour ne pas que mon bébé tombe et tout. Parce que voilà, j'étais pas installée, hein. J'étais pas installée. C'est moi-même qui ai enlevé mon collant parce que j'avais une robe et un collant. C'est moi qui ai enlevé. J'avais ma robe qui était, je portais pas ma robe parce qu'on avait du mal, j'avais du mal à remonter et tout. Donc, je l'avais enlevé avec la douleur en plus. Donc, j'avais mon collant. Et quand j'ai senti que mon bébé sortait, en fait, voulait sortir, j'ai enlevé. C'est moi-même qui ai enlevé mon collant. J'ai mis ma main, ma poche des os. A fait c'est comme ça la poche des os se casse, hein. C'est comme ça. J'ai entendu et la tête s'est engagée et j'ai mis ma main comme ça. Dans ma tête, je dis, ma fille, elle va tomber, elle va tomber, elle va tomber. Et donc, tout le monde, ils sont venus, voilà. Franchement, c'était sur le coup, c'était inattendu, mais intense. Mais franchement, quand j'y pense, je me dis, franchement, je peux filmer, je vais tourner un film. Enfin bref, ça fait 5 minutes déjà que je blablate. Donc, le premier ingrédient dont je vais vous parler, c'est les dattes. Les dattes. Moi, je mangeais, que ce soit sur mon fils ou ma fille, j'ai mangé les dattes tout au long de ma grossesse, mais pas en beaucoup de quantité en fait. Mais vers la fin de l'accouchement, vers la fin, quand tu rentres dans ta 37e semaine d'aménorrhée, entre 37 et le terme, enfin le terme c'est à partir de 37 et ben jusqu'à ton accouchement, tu peux commencer à manger des dattes. Donc comment tu le fais? Tu commences d'abord par manger 6 dattes par jour par exemple, quand c'est que tu commences à 37 semaines. Et au fur et à mesure que tu approches de ton terme, ben, tu augmentes un peu la quantité. Par exemple, si c'est les 6 dates, tu peux manger au début 2 le matin, 2 à midi, 2 le soir. Et au fur et à mesure que tu approches, augmentes une date. En fait, tu augmentes la quantité. Et moi, vraiment, je mangeais vraiment parce que c'est quelque chose que j'aimais. Et puis, ça donne de l'énergie. Il faut savoir que les dates contiennent de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui permet d'accoucher facilement et rapidement. Donc, je vais vous lire ce que j'ai noté là, de tête, ce que j'ai en fait. Donc, l'ocytocine permet de faire que le col de l'utérus se dilate efficacement et rapidement en fait. Vous voyez? Donc ce que j'ai noté ici, l'ocytocine permet d'avoir un accouchement rapide. Et au moins de ne pas... Vous savez, quand tu as peur aussi que ton accouchement soit déclenché, comprends? Tu peux commencer à manger des dattes parce que ça contient naturellement de l'ocytocine. Et moi, sur mon fils, c'est ce que je craignais. J'ai pas voulu du tout parce qu'on m'avait même programmé pour me faire déclencher et tout parce que j'ai accouché mon fils à 40 plus 3 jours ou 2 jours, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'avais peur vraiment qu'on me déclenche en fait, tu vois. Voilà, j'ai mangé des dattes et tout, ouais, mais ça fonctionnait de ouf, de ouf, de ouf. Je pensais que c'était ma fille qui s'est réveillée. Et puis, les dattes contiennent aussi naturellement du fer. Il faut savoir que moi, par rapport à mon fils, j'ai pris du fer, mais ma fille, j'ai pas pris du fer. J'ai pas compris. Je mangeais des dattes, mais j'ai pas eu d'anémie, j'ai pas été anémie pendant que j'étais enceinte de ma fille. J'ai même demandé au sage-femme et tout. J'ai fait la prise de sang. Mon taux de fer était normal en fait. Je n'avais pas besoin de prendre du fer. Donc c'était tout ça grâce aux dattes en fait. Donc je vous conseille vivement de manger les dattes. Les dattes permettent d'avoir un accouchement rapide, vraiment rapide. Comme je vous dis, ça contient de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est l'hormone qui permet d'accoucher rapidement et facilement. Voilà, d'avoir un accouchement rapide et facile. Et après ça, je vais vous parler de ça. Les feuilles de framboisier. Les feuilles de framboisier aussi, Attendez, je vais vous montrer. Ouf. Moi, je vous ai ramené ça pour vous montrer. J'ai oublié de vous montrer. C'est comme ça, en fait. Vous voyez? Après, au goût, c'est pas trop top. Enfin, je dis pas, moi, je me disais que ça n'a même pas de goût. Enfin, je peux même pas vous décrire le goût, en fait. C'est une tisane, en fait. C'est une tisane, hein. Vous savez, les tisanes de trucs là, comment c'est, non? T'as pas le goût, il est bizarre. Enfin, c'est pas horrible, en fait, tu vois. Tu peux le boire et tout. Donc, au début, il faut commencer par... au début, tu commences à 37 semaines. Tu bois
disons une tasse le matin, une tasse le midi, une tasse le soir. Donc au fur et à mesure que tu te rapproches de ton terme, tu peux augmenter la quantité. Moi, ce que je faisais, j'avais une petite bouilloire en fait. Vous savez, les trucs du bled là, les bouilloires là qu'on vend à Château Rouge là, je vais acheter ça. Et elle est un peu grande en fait. Donc je prenais une poignée comme ça. Je vais acheter deux sachets de ça. C'est le deuxième sachet pour vous dire que voilà, vous n'avez pas besoin de grand chose. Donc je vais pris deux sachets. Et je prenais une poignée comme ça, une grosse poignée comme ça. Je laissais bouillir l'eau et quand après je coupais, je mettais ça. Ça infusait et je buvais ça en fait. Donc moi c'est comme ça que je faisais, je ne me prenais pas la tête. Il faut savoir que c'est très très... les feuilles de framboisier, à part l'accouchement, en fait, c'est bon pour les règles douloureuses, pour la fertilité, beaucoup de choses en fait. Pour la digestion, ça contient beaucoup de vitamines, vitamine A, vitamine E, vitamine D, du zinc, du quoi encore. Voilà, ça contient beaucoup de trucs qui sont bons en fait pour notre corps, hein. Donc vous pouvez boire ça même en dehors de l'accouchement. Même quand, au début de la grossesse, quand tu as des nausées, tu peux même commencer tu peux boire un peu en fait. Donc c'est pas interdit en fait de boire ça tout au long de la grossesse, mais plus accentué sur la fin de grossesse à partir de 37 semaines. Donc, qu'est-ce que j'ai noté ici? J'ai dit, oui, permet de vivre un accouchement court, c'est-à-dire généralement les primipares, les personnes qui n'ont jamais accouché, mais des fois, il y en a qui restent 2 jours, 3 jours, des fois même une semaine. Moi, j'ai une amie, elle est restée 3 jours, alors qu'elle aussi, elle était primipare comme moi, elle est 3 jours. M'a dit qu'elle avait commencé à avoir des contractions peut-être le dimanche soir et elle a accouché un mercredi ou un jeudi, quelque chose comme ça. Donc moi, franchement, le jour où j'ai commencé à avoir les contractions, c'est ce jour-là même que j'ai accouché. Mon travail a duré 9 heures. Donc moi, j'utilisais ces trucs-là, en fait. Vous voyez, que ce soit ma fille ou bien mon fils, mon accouchement, c'est super bien passé. Surtout ma fille, franchement, ça s'est super bien passé. Et il faut savoir que les fleurs de framboisier, en fait, permettent de pas avoir de, comment on appelle ça, de pas qu'on fasse pas recours genre au forceps, aux ventouses pour tirer l'enfant et tout, vous voyez. Ça permet bien de bien dilater efficacement la femme, comment on appelle ça, euh, comment je vais vous dire, de vraiment jouer sur l'utérus en fait, de vraiment jouer sur l'utérus, de bien ramollir le tout, faire que tout se passe de manière douce en fait, sans qu'on ait à utiliser quelconque ustensile pour t'aider à accoucher en fait, tu vois, qu'on te coupe et tout, rien de tout. Franchement, je vous garantis, moi j'ai pas, je vous dis, mon fils, j'ai eu peut-être 3 ou 4 points de suture, mais vraiment léger, léger, et ma fille, j'ai rien eu. Rien, zéro, nada, walou. Rien du tout. Et rien. Et par rapport à mon fils, par rapport à ma fille, je vais commencer un peu plus tôt. Mais moi, j'ai commencé à 34 semaines, quelque chose comme ça, à boire les fleurs de framboisier, pour vous dire réellement. Donc, je vais commencer, mais je buvais une tasse comme ça et tout. Voilà. J'ai commencé très, très tôt. Donc, pour vous dire que ma fille, j'ai rien eu. Rien, walou, nada, je vous promets que c'est vrai. Donc, c'est ce que je vous recommande de boire ça, les fleurs de framboisier. Et puis, en tout cas, franchement, c'est super. C'est ça, en fait. Ça permet d'avoir des contractions efficaces, de jouer sur le col de l'utérus. Qu'est-ce que j'ai marqué encore ici? D'avoir des contractions régulières, en fait. Parce que ce sont ces contractions-là qui jouent, en fait, sur le col de l'utérus. Quand tes contractions ne sont pas régulières et tout, bah, tu as du mal à être dilaté, en fait, tu vois. T'as du mal à accoucher rapidement et facilement aussi. Parce que si elles ne sont pas efficaces, ben, ça ne joue pas sur le col de l'utérus. Et quand c'est le col de l'utérus, si ce n'est pas bien ouvert, ben, tu as du mal à accoucher. Donc, en tout cas, je vous conseille vivement ce truc-là. Et le troisième produit que je vais vous recommander, ce sont les clous de girofle. C'est ça, c'est comme ça. J'ai coupé un bout là tout à l'heure là. Vous savez que les clous de girofle déjà c'est un analgésique naturel en fait. Quand vous avez les douleurs, des rages de dents là et tout, des douleurs de dents là et tout, vous pouvez ça aide aussi par rapport à la mauvaise haleine et tout. Vous pouvez aussi utiliser.
Donc moi, ce que j'ai fait, tout ça, en fait, ça permet d'avoir de bonnes contractions, de faciliter l'accouchement, comme je vous disais, de jouer sur le col de l'utérus. Tous ces produits-là ont ce truc-là en commun, en fait, de permettre que tu accouches facilement, naturellement et rapidement aussi, en fait, rapidement surtout, rapidement et sans... Bon, la douleur, en fait, on a la douleur de l'accouchement, mais la douleur, elle est, en tout cas, c'était tenable jusqu'à vers la fin, là, où quand tu viens accoucher, là, ça fait vraiment mal pour que le bébé sorte là. Ça, c'est... Voilà. Mais ça permet aussi de pouvoir tenir un peu l'accouchement, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Les 3 médicaments là, moi, vers la fin de grossesse, c'est-à-dire le jour où vous savez que vous devez aller accoucher, là. Moi, ce que j'ai fait, le jour où j'ai su, là, après quand ça commence à être intense, là, j'ai su que c'était l'accouchement. Je buvais déjà ça mélangé vers la... J'ai mis... comment on appelle? Ah non, j'avais généralement chez moi en fait, je me rappelle, j'ai du clou de girofle qui est infusé pour mes enfants, pour moi-même, quand pour la toux en fait, qui est infusé dans de l'eau que je bois, que je donne un peu à mes enfants quand ils ont de la toux. Donc ça, c'était déjà infusé. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris euh, les, les fleurs de framboisier que j'avais aussi infusées qui étaient là et j'ai mélangé les deux, j'ai bu. Voilà, j'ai bu ce jour-là. Et comme je sentais que j'allais accoucher en fait, sinon je l'ai attendre vers la fin de, vraiment vers la fin de grossesse. Là, vous attendez, si vous n'êtes pas en travail en fait, vous attendez le jour avant l'accouchement et le jour même de l'accouchement pour faire le mélange dont je vous parle. Donc vous mélangez, vous prenez 5, moi j'en ai juste mis un peu dans mon eau et j'ai bu en fait. Donc vous prenez juste 6 clous, 5 à 6 clous, pas plus de 10 en tout cas, vous mélangez avec les fleurs de framboisier, vous laissez infuser ou, comme je vous l'ai dit, vous chauffez l'eau chaude, vous mettez une poignée de ça, de fleurs de framboisier, vous mettez 5 à 10 clous de girofle dans l'eau, vous laissez infuser le tout et vous buvez. Franchement, c'est de la bombe. Moi, j'ai accouché, mais vraiment, franchement, c'est l'accouchement que je pense que tout le monde aimerait avoir. Accoucher sans problème, sans, avec le col vraiment ramolli, sans qu'on intervienne en fait avec des ventouses, des forceps qu'on te déchire et tout. C'est ce que tout le monde, toutes les femmes rêvent en fait. Parce que ça fait tellement mal quand on te coupe là. J'ai une amie, mon amie dont je vous parlais, là, elle, c'est ce qu'elle a eu en plus. Ah là là, elle me disait elle avait du mal même à s'asseoir et tout. Et franchement, c'est ce que je redoutais. Mais Dieu merci, franchement, j'ai pris les devants et moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je viens partager en tout cas mon expérience. Vu que le corona l'a frappé là et que voilà, il y aura beaucoup de bébés confinement là. Donc, je viens vous donner ici mon secret. Oh. Donc, venez pas me dire que je ne vous ai pas partagé mon secret. Partagez aussi ce secret là parce que je vous promets, je vous garantis que c'est efficace. Moi, en tout cas, j'ai eu 2 enfants et ça s'est super bien passé. Mon fils, j'ai poussé 5 minutes. C'est moi-même qui ai appelé les sages-femmes. Ma fille aussi, c'est pareil, j'ai poussé 1 minute. Elle était voilà, déjà, elle était déjà là avant que les sages-femmes viennent et j'ai poussé 1 minute. 1 minute, elle était déjà là. Enfin, la tête, elle était déjà sortie, mais bon. En plus de ça, comme l'accouchement était, comment on appelle ça, rapide et inattendu, ma fille, je pense qu'en la sortant, en fait, en la sortant, en la manipulant, en fait, par rapport en la manipulant pour la sortir, je pense que la sage-femme a dû claquer une de ses clavicules en fait, parce qu'après, le jour de la sortie, oh là là, je vais pleurer. Le jour de la sortie, vous voyez, il y a le pédiatre qui vient voir le bébé et tout. Et moi, franchement, on m'a pas dit. Je sais pas s'ils ont fait attention aussi quand on regardait le bébé après l'accouchement, si tout va bien et tout. Je pense qu'ils n'ont pas fait, ils ont pas fait attention. C'est à la sortie que le pédiatre m'a dit que ma fille, elle avait la clavicule cassée et tout. Et je me suis sentie tellement coupable. J'ai dit que c'était ma faute. Après, elle m'a dit non, que ça arrivait en fait, que ça pouvait arriver. Et là, rien que de penser à ça, j'ai envie de pleurer. En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo-là, mes amis, mes astuces pour avoir un accouchement naturel, facile et efficace surtout. Pour toutes les mamans, les futures mamans qui passent par là, je vous souhaite en tout cas un bel accouchement comme je l'ai vécu
et bon courage à vous. Euh, Si vous avez la force d'accoucher ça péridurale, franchement, faites-le, essayez de tenter en fait. Essayez de tenter, c'est une belle aventure. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Vous allez y arriver une prochaine fois en tout cas. Tout se passe dans la tête. Moi, c'est quelque chose que j'ai voulu depuis très longtemps. Donc, je m'étais préparée moralement par rapport à ça. Mais bon, après, tout le monde a... Moi, déjà, j'ai souffert de règles douloureuses aussi, très douloureuses même. Donc, je sais déjà, enfin, je connais un peu cette douleur-là par rapport au ventre, mais l'accouchement encore, c'est level up, c'est encore au-dessus, au-dessus, dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je, que je remercie, je remercie Dieu pour ça, de m'avoir fait vivre ça, d'avoir fait de moi une maman 2 fois. Après mon histoire et tout, je pensais pas que je pouvais être maman en fait. Et je rends grâce à Dieu pour ça, de m'avoir permis en fait de donner naissance à 2 beaux enfants. Voilà, je vous quitte sur sur ce moment d'émotion. En tout cas, je vous fais de gros bisous les amis. Prenez soin de vous et puis de vos enfants si vous avez des enfants. Je sais que c'est pas évident, hein, mais quelle belle histoire en fait. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et puis laissez-moi vos commentaires. Comme d'habitude, on va continuer à s'échanger dans les commentaires. J'adore quand vous m'écrivez que je suis là. Quand je lis vos commentaires, ça me donne la joie et tout. Je suis là, je rigole. Et même quand c'est des commentaires qui sont pas, surtout par rapport à l'histoire de l'autre là, qui sont pas réjouissants, mais je rigole quand même. Ça me fait plaisir en fait de partager ça avec vous. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à les partager. Comme je vous ai dit, maintenant, tous les réseaux qui sont comme ça. Il faut vraiment liker nos vidéos, les partager. Surtout, vous abonner, vous abonner, vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.